10 lignes de métro fermées, des RER, des bus et des tramways au compte-gouttes. Le 13 septembre dernier, la grève à la RATP vide les couloirs du métro. Paris et l'Île-de-France tournent au ralenti. Le début d'un automne de contestation, avec en ligne de mire la nouvelle réforme des retraites. Après des manifestations, chacun dans leur coin au mois de septembre, les syndicats ont trouvé début octobre une date commune. Le 5 décembre prochain, première grève interprofessionnelle à l'appel de la CGT, FO, la FSU et Solidaire, rejoints par les mouvements lycéens et étudiants. La concertation lancée par le gouvernement est bien loin de rassurer les opposants. Le gouvernement et le président de la République jouent l'embrouille. Il y en a un qui parle d'allonger l'âge de la retraite, l'autre le nombre de trimestres. On parle d'âge légal, d'âge pivot, d'âge d'équilibre. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. On lâche rien! On lâche rien. Ne rien lâcher. Comme en 2010, lors de la dernière grande réforme des retraites. Le bras de fer engagé avec le gouvernement de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a duré plus de 9 mois. Des manifestations répétées et dans la rue, un succès de mobilisation pour les syndicats. Il y a encore plusieurs millions de personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour dire non à cette réforme. Le gouvernement doit donc se convaincre rapidement qu'il va se mettre dans une impasse s'il n'accepte pas de réouvrir le débat sur le sujet. L'opinion publique s'est vraiment mis derrière les manifestants, s'est vraiment mis derrière l'intersyndicale. Il nous faut maintenant débattre d'une autre réforme, une vraie réforme des retraites et qui soit plus juste. Et pour faire plier, en vain le gouvernement de l'époque, les syndicats actionnent le levier de la grève du rail. Moins 25% de pension, âge d'ouverture des droits à 64 ans, pas de pénibilité. C'est ce système de retraite par points qui met en colère aujourd'hui les centrales syndicales. Sudrail se prépare donc à un mouvement très conséquent. On sent des cheminots et des traminots quand même particulièrement motivés. Donc on ne connaît jamais le résultat d'un appel à la grève à l'avance, mais là on peut légitimement penser qu'il y aura de très très grosses perturbations ce jour-là et les jours suivants. Oui, c'est une grève reconductible parce que on voit qu'aujourd'hui avec le gouvernement Macron, c'est pas une simple manifestation ou une simple grève d'une journée simple qui permettra de les faire plier et de retirer le projet. La grève reconductible. Tout le monde ne semble pas avoir encore franchi le pas, même si d'autres secteurs comme les transports routiers rêvent de paralyser le pays pour se faire entendre.